you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien, et bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour un débat, j'espère que ce débat vous plaira. Et pour ceux qui voudraient quelques petits conseils justement sur ce style de débat là, eh bien je vais vous donner un petit conseil quand même de mon vécu personnel et le monde du travail actif quand j'ai commencé. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je compte sur vous parce que je compte vraiment vous donner quelques petits conseils. Parce que je sais qu'autant il y a des adultes, mais il y a également des mecs, hein, des petits gars vraiment très jeunes sur ma chaîne qui me suivent, des frérots très jeunes qui me suivent, donc j'aimerais bien vous donner quelques petits conseils si ça peut, Inch'Allah, vous aider dans la vie de tous les jours. Donc j'aimerais bien que vous écoutez vraiment mon conseil et que vous essayez au moins de le comprendre, je l'espère en tout cas. Aujourd'hui on est là pour parler des deux employés de SFR qui ont tout simplement fait le buzz sur internet en cassant un téléphone d'un client. Bien sûr je vais vous expliquer tout ça, ça s'est encore passé sur Periscope. Je vous avais promis que je parlerais plus de Periscope, donc on va pas parler de Periscope. Ça s'est passé sur Periscope encore une fois de plus, mais nous allons pas critiquer l'application en elle-même. Ça s'est juste passé sur l'application. Je pense que la critique de l'application je l'ai déjà assez faite, il n'y a plus besoin d'en parler. Je pense que vous avez à peu près et que vous connaissez à peu près mon avis sur cette application. Il y a des bonnes personnes mais il y a beaucoup de mauvaises personnes dessus qui font vraiment tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est ce qui me déçoit un peu dans cette application, c'est qu'autant tu as des bons d'un côté et tu as des gros cons de l'autre. Mais vraiment, les gros cons font en sorte que les bons se retrouvent sanctionnés aussi de pas mal de choses. Par exemple, ceux qui sont bons, ils ont moins de viewers que les cons parce que les cons, ils montrent leurs tétons, ils font des braquages. Carrément, ils ont fait un braquage en direct live, ils rentrent dans une maison. Il y a un autre braquage où il dit aux 100 viewers, je rentre dans une maison. Il y en a un autre, ils font carrément un braquage dans un sorte de gymnase. C'est tout et n'importe quoi, ça part vraiment en pirouette cacahuète le truc. Vous comprenez un peu pourquoi je déteste ça? C'est parce que des mecs comme vous justement qui font des périscopes comme mes abonnés, qui font des périscopes posés pour parler aux gens, pour rigoler un peu avec des gens, eh bien ils ont pas de viewers. Et des mecs qui vont braquer des trucs, qui vont faire des trucs, qui vont mettre des coups de couteau, allez à 100 viewers je mets un coup de couteau à quelqu'un, ah là ça attire, là il y a du monde hein. Bon bref, qu'est-ce que vous voulez, c'est notre monde. Voilà, donc aujourd'hui comme je vous ai dit, les deux employés de SFR ont simplement voulu faire une petite vidéo où ils montraient qu'ils allaient en gros sanctionner un client parce qu'il était un peu casse-bonbon. Donc forcément, ils montrent au début que c'était un téléphone factice, enfin que c'était pas un téléphone factice, il prend un téléphone factice, il dit regardez ça c'est un factice, il le jette par terre, il reprend le téléphone, il le rejette par terre, il dit ça c'est un factice. Et il lève le téléphone, on voit que le téléphone est bien parce que c'est un factice. Il prend le téléphone du client, il dit à 50 viewers je le pète. Et il prend le téléphone du client et à 50 viewers, il le pète. Il le prend, il le jette par terre. De toute façon, la vidéo sera en description. Il jette le téléphone du client par terre. Le téléphone du client, il ouvre la gueule, mais des vitres pétées, tout pété. Tout fracassé, vraiment. L'écran, on le voit ouvert comme ça. Il dit, regardez, voyez. Et le pire, c'est que celui qui a cassé le téléphone, écoutez bien les frères et sœurs, celui qui a cassé le téléphone, c'est même pas celui qui s'est fait engueuler par le client. Il dit voilà, mon collègue est venu me dire qu'il s'est fait engueuler par le client. Vous savez ce qu'on fait nous aux mecs qui nous engueulent? Ceux qui nous parlent mal, vous savez ce qu'on leur fait? Puis c'est là où ils attrapent le téléphone et qu'ils le jettent. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que malheureusement, c'est comme ça, c'est le monde du travail. Le monde du travail, on va pas se mentir, le client est roi. Admettons, je travaille dans un restaurant, vous venez dans mon restaurant, je me dois de vous dire bonjour monsieur. Je vous en prie, allez-y. Ça s'appelle le respect. Quand on dit le client est roi, ça ne veut pas dire oui, oh grand seigneur, oh oui, non, c'est pas ça. Le client est roi, donc il faut avoir un minimum de respect. Mais au bout d'un moment, le client, comme vous, comme moi, on peut au bout d'un moment en avoir marre parce que les opérateurs nous prennent vraiment pour des cons. Que ce soit SFR, Bouygues, Orange ou quoi que ce soit, je pense qu'on vous a déjà pris plusieurs fois pour des cons. Et au bout d'un moment, on est obligé d'être un tout petit peu, des fois, un peu agressif pour qu'ils comprennent un tout petit peu et qu'ils prennent un tout petit peu les choses en main. Parce que des fois, on a l'impression que quand on leur parle tranquillement, eh bien, ils nous prennent pour des blaireaux, ils nous disent que ça va être réglé et que ça se règle pas. Et pourtant, quand tu prends le téléphone et que tu pètes une gueulante, ah, bizarrement, là, ça revient tout de suite. Et je peux vous le jurer parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de leur parler gentiment et des fois de dire attendez, il y en a vraiment marre, vous prenez vraiment les gens pour des cons et bizarrement, là, ça marche tout de suite. Hein, c'est comme ça. Ils nous prennent vraiment pour des cons la plupart du temps. J'ai jamais insulté une personne d'un opérateur ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, il y en a juste marre qui nous prennent pour des cons. Et des fois, ça arrive à des gens comme vous ou comme moi d'être un tout petit peu violent dans nos mots. Quand je dis violent, c'est pas des ta mère, des ci, des ça. Non, c'est juste d'osser un peu plus le ton parce que vous en avez marre, parce que j'en ai marre tout simplement. Comme je dis, le client est roi. Voilà, c'est tout. On doit avoir un minimum de respect avec le client, surtout qu'il allait se débarrasser du client. Il lui donne le téléphone, merci, au revoir. Non, il faut qu'il pète le téléphone du client. Bref, vous savez que maintenant sur Internet, ça va aussi vite qu'une météorite ou ça va même plus vite que la lumière. Donc forcément, leur vidéo est passée de Periscope 50 viewers à YouTube
Internet, en gros, tout Internet, Facebook, ils sont même sur Google, avec du plus de 3 millions, 4 millions de vues. Donc, c'est bien sûr monté aux oreilles de la direction des SFR, et ils ont bien sûr cherché ces deux employés qui les ont trouvés au nord. Ils travaillent dans un SFR au nord de la France, plus haut un tout petit peu. Donc, ils les ont trouvés licenciés. Ils ont dit bien sûr que c'était juste un sorte de... Oh, de troll. Voilà, une sorte de troll en fait. C'était pour rigoler. Hein. C'était comment ça, Momo? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était un canular. Voilà, c'est un canular. C'est vrai que prendre un téléphone, le jeter par terre, eh bien c'est un canular. Non, ce qui est un canular, c'est plus, on va dire, moi quand j'entends canular, c'est plus, ça me fait penser plus au canular téléphonique, qu'on fait une blague à quelqu'un au téléphone, pas qu'on attrape son téléphone et qu'on le jette contre le sol. Voilà. En tout cas, moi, je tiens à vous dire quelque chose, les frères, une expérience personnelle. Moi, avant, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17-18 ans, je travaillais en cuisine. Je travaillais en cuisine et j'avais un travail qui était très très dur et j'ai dû apprendre les plans très très vite. Je travaillais en maison de retraite, je me réveillais vers 5 heures du matin pour aller à la maison de retraite pour le matin faire le petit déjeuner aux mamies et aux papis, que d'ailleurs j'appréciais beaucoup parce qu'ils étaient vraiment sympas les uns et les autres. Des fois ça m'embêtait un peu, mais c'était comme, je les considérais comme mes grands-parents. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est des bonnes personnes, c'est des personnes âgées qui méritent le respect parce qu'ils ont eu une vie à l'époque qui n'était pas la même que la nôtre, pas aussi facile. Bon, la nôtre est difficile mais d'une autre manière, c'est-à-dire que notre époque à nous et la leur ne se ressemblent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Leur époque, Internet, ça n'existait pas. Facebook, Twitter, viens aussi, lobby, ça n'existait pas. Snapchat, tout ça, ça n'existait pas. Voilà. Dans leur époque, c'était plus, si tu voulais bourriner quelqu'un et lui casser la gueule, c'était dehors. C'était pas, je te parle sur Internet, c'était tout de suite, ils se chopaient, ils se mettaient sur la gueule. Nous maintenant, je vais t'attraper. Bref, vous avez compris quoi. Internet, YouTube, Facebook et toutes ces conneries. Mais voilà, j'ai toujours respecté ces mamies et ces papis. Pourtant, des fois, ils étaient désagréables avec moi. Et c'est pas pour autant que je leur ai manqué de respect. J'ai toujours gardé du respect pour eux parce que je travaillais là-bas. C'était un peu comme mes clients et comme on dit, encore une fois de plus, le client est roi. Mais il y avait plus que roi, c'était des adultes, des papis, des mamies. Et donc j'avais déjà un certain respect. Parce que c'était justement des personnes âgées pour moi. C'est des personnes que je respecte encore plus. Je veux dire. Et donc, il y a certains que je devais des fois prendre le sel ou le sucre parce qu'ils n'avaient pas le droit au sel et au sucre. Et donc des fois, par exemple, admettons, je crée un faux nom, monsieur Boucher n'a pas le droit de manger du sel. Si je le chope en train de manger du sel, je dois lui demander gentiment de me donner le sel pour que je l'enlève de la table. Parce que des fois, ils se demandaient le sel alors qu'ils n'avaient pas le droit. C'est-à-dire comme disait Abdel, table-ci, tu mets le sel, là tu mets un sel devant tel et tel, qui aime bien le sel, qui aime bien le poivre. Du coup, je mettais bien le sel et tout ça aux bons endroits et tout ça. Et des fois, bah, eux, ils se passaient les sels et tout pour s'en mettre un tout petit peu. Donc je devais leur enlever. Des fois, c'était un peu désagréable, mais quand je leur parlais tranquillement, que je m'approchais d'eux, je leur disais, écoutez, faites pas d'histoire s'il vous plaît, passez-moi le sel. Ils me passaient le sel tranquillement, je parlais gentiment. Pas besoin de s'énerver ou de casser quelque chose ou de faire mal aux gens ou de leur faire un truc comme ça, quoi, de leur niquer leur téléphone, quoi. C'est quoi cette merde là? C'est quoi ces conneries? Bref, j'ai toujours été droit, pourtant je travaillais énormément. Je me levais à 5 heures du matin au début pour venir carrément de loin, parce que moi j'habitais plus loin que la maison de retraite pour aller faire leur petit déjeuner. Après, on devait leur faire à manger, il y avait 3 étages, donc à chaque fois il y avait vraiment. La bouffe, c'était tout le monde en bas. Il y en avait certains qui mangeaient en haut parce qu'ils étaient vraiment, ils avaient soit handicapés ou quoi, les pauvres, donc on leur montait la bouffe en haut. Du coup, on leur montait un peu la bouffe en haut. Des fois, quand je faisais service en secrète, tac tac tac, je distribuais vite fait ceux d'en bas et je montais vite en haut. Donc, vraiment en salle, ils étaient une centaine. En haut, ils étaient une trentaine, une vingtaine, donc vraiment, c'était vraiment une maison de retraite à 120, 150 personnes. C'était une belle maison de retraite quand même. Mais du coup, voilà, on servait le petit déjeuner à tout le monde, vraiment. Il y avait le petit déjeuner au début. Après, je devais faire la bouffe du midi. Je devais me mettre en serveur, servir. Après, autant que serveur, je devais débarrasser tout. Je n'étais pas plongeur, donc je faisais pas la plonge, mais je devais tout débarrasser après. Une fois que j'avais fini de débarrasser, je devais me changer. Tac, tac. Des fois, j'ai aidé un peu. On a toujours travaillé en équipe, donc j'ai aidé un tout petit peu à sécher la vaisselle, tout ça. Après, hop, je m'habillais, j'allais chez moi. Je me reposais un tout petit peu. À cette époque-là, j'étais même pas avec lui encore. Je me reposais un tout petit peu. Une fois que j'ai fini mon repos, c'est reparti. Maison de retraite, je devais aller pour 4 heures. 4 heures parce qu'à 16 heures, ils avaient leur thé, leur gâteau. Je devais arriver en avance. Hein. Je devais arriver genre, ouais, avant 4 heures en tout cas, pour leur préparer leur petit déjeuner. Donc déjà, il y avait souvent le chef qui venait un peu en avance, parce que lui, il venait pas le matin des fois. Donc il venait un tout petit peu à 4 heures pour, on va dire, commencer à faire les gâteaux et tout ça pour les papis et les mamies pour 16 heures. Gâteau. Après, une fois qu'ils avaient fini le goûter, ils remontaient en haut dans leur chambre tranquillement. Et après, le repas du soir. Le repas du soir, c'était bouffe plus service. Donc je préparais la bouffe, plus le service, puis après j'aidais, et puis après j'entrais à la maison. C'était vraiment un travail très très dur, et je n'ai jamais pété de câble. Eux, mon frère,
Un client qui leur demande juste d'envoyer ça, tu as l'impression qu'il leur a demandé, oh, il leur a demandé la lune. Oh, il leur a demandé la lune. S'ils veulent pas se faire un tout petit peu manquer de respect, qu'ils arrêtent de travailler, qu'ils restent dans leur maison. Et même dans ta maison, t'inquiète pas, t'as les huissiers qui vont venir te manquer de respect. D'ici à aller péter hein, le téléphone d'un client, mais c'est vraiment irrespectueux. Alors oui, certes, le client des fois peut mal te parler, ou être un peu désagréable. Voilà, ce qu'ils disent, le client ne les a pas insultés, il a été désagréable. Voilà, désagréable, ça veut pas dire catastrophe non plus. Et le mec il était pas en panique. Je vais le défoncer, le client il m'a insulté. Non, on voit bien qu'ils étaient MDR, ils en avaient complètement rien à foutre. C'est juste un client qui a un peu haussé le ton, qui en a eu un peu marre et ils ont voulu péter son téléphone. C'est complètement du gros n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Mais c'était pour vous dire que voilà, dans la vie, vous comme moi, nous allons travailler dur, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. C'est important, c'est notre travail. C'est ce qui va nous permettre de vivre au bout d'un moment. Mais ça va vous permettre, vous, de vivre et de faire vivre vos futurs enfants. De vous nourrir, d'avoir de l'électricité au-dessus de la tête, d'avoir de la lumière, d'avoir une connexion internet pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Le travail, c'est important. Le travail, c'est un lieu important. Regardez, ces deux crétins. Hop, ils sont plus employés. Dégagés, à la porte, on n'en veut plus. Tu peux me croire que quand t'as essayé de faire qui te veut plus. Attention, ils ont une plainte aussi du monsieur, voilà, qui a porté plainte. Alors en plus, comme je vous dis, le pire, c'est que c'est même pas celui qui s'est fait, entre guillemets, engueuler par le client qui a pété le téléphone, c'est l'autre. Allez-y voir, la vidéo, elle sera en description. C'est lamentable dans le monde dans lequel on vit. Déjà, on est gravement déçus par les opérateurs, des fois un tout petit peu de temps en temps par SFR, par Free, parce que des fois, ils font n'importe quoi. Ils nous prennent un tout petit peu, des fois, pour des agneaux. Et c'est quand on leur montre un tout petit peu qu'on peut être des loups, qu'ils se réveillent un tout petit peu. Donc, s'ils commencent à avoir des choses comme ça, c'est vrai que SFR, à mon avis, comme on le dit, j'ai vu sur Google, ils ont pris un sacré coup de tête. Parce que ça leur fait une grave mauvaise pub, ça. Une très très grave mauvaise pub. Je sais pas si c'est français, très très grave mauvaise pub, mais t'inquiète pas, je l'utilise quand même. Mais en tout cas, ça leur fait une très très mauvaise pub. Ils aident pas du tout SFR, là. Voilà. Bref, je vous ai raconté un tout petit peu ce qui s'est passé, je vous ai raconté un tout petit peu mon truc personnel, je voulais un peu vous le raconter. Pour les plus jeunes, je sais que ça pourrait peut-être aider, faire réfléchir les plus jeunes. Moi, j'ai eu un travail, à mon avis, qui était aussi compliqué. Peut-être pas plus que le leur, peut-être pas moins que le leur. On avait des choses différentes. Peut-être que ça travaillait plus là que dans les muscles, dans les jambes et dans les bras. Mais en tout cas, on a tous un travail différent et qui est difficile de différentes manières. Vous voyez ce que je veux dire? Certains travails se travaillent plus avec la tête. Quand t'es avec le clavier PC, t'es assis, t'as mal au dos parce que t'es à force d'être assis, t'as mal au doigt parce qu'à force de taper, t'as les yeux ils sont explosés quand tu rentres chez toi. Et quand t'es cuisinier, c'est plus t'as un peu mal partout, mais pas trop. Et quand t'es coiffeur, c'est les mollets. Les mollets, tes tibias, t'en peux plus. Tu vois ce que je veux dire? Chaque travail te fait mal quelque part. YouTube, c'est ici. YouTube, je vous jure que des fois, ça me fatiguait plus que la cuisine. YouTube, ça me fatigue des fois plus même que la livraison que j'ai pu faire après. Des livraisons. Après, je trouvais un autre travail vite fait. Quand je suis venu ici, il fallait que je trouve un boulot. Bah, il y avait un boulot qui s'est présenté à moi très très vite. Livreur. Un SMIG. Bah, ok. Pourquoi non? Livreur, j'habite à Grenoble. Des fois, il faisait -2 en hiver. Avec le téléphone, le GPS, à -2. La neige, la pluie. Je regardais mon téléphone pour essayer de trouver les ruelles. Et tu peux me croire que l'autre, c'était froid. Très très froid. Tout le temps froid. Mais ici, ça se jouait aussi, mais un peu moins que YouTube. Et pourtant, on peut se dire l'inverse. Je l'ai vécu. Chaque travail se joue quelque part. Voilà, tout simplement. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez compris également aussi. Soyez pas comme eux, pétez pas des câbles, ne cassez pas les affaires des gens qui ne vous appartiennent pas. Juste comme ça, c'est un petit conseil. Si vous voulez éviter d'être licencié comme eux. Parce que quand vous allez avoir un enfant, une femme à gérer, si tu peux juste redonner, faire ça au client, regarde. Faire ça. Tenez monsieur, au lieu de faire tenez monsieur. Et de te retrouver licencié avec une plainte sur toi et SFR derrière toi qui va peut-être même te mettre encore une petite plainte dans le dos pour essayer de se pousser, tu vois. Voilà, donc voilà. Bref, je vous remercie en tout cas les frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, j'espère que vous avez aimé ce petit débat. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, en tout cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et prenez soin de la MIFA. Tchuss.